Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Bonjour les amis. Qui a émigré avec ses femmes dans la sourate Les Coalisés, le verset 50? Il semble que tout le monde évite de savoir qui est le prophète qui a émigré dans le contexte du verset 50 de la sourate Les Coalisés. En fait, le nom du prophète en question n'est pas cité dans ce verset. Conséquemment, nous ne pouvons pas affirmer que Dieu s'adresse au prophète Mohammed dans ce verset tant que le nom de Mohammed ne figure pas dans ce verset. De quel prophète s'agit-il alors? S'agit-il du prophète Mohammed dans ce verset ou bien s'agit-il d'un autre prophète? Celui qui avait écrit le Coran a préféré ne pas mentionner le nom du prophète en question. Dans cette logique, nous nous trouvons devant d'autres questions. Qui est donc l'auteur du Coran? Un lecteur croyant nous dirait que c'est Allah qui est l'auteur du Coran. Un lecteur croyant nous dirait que le prophète en question est le prophète Mohammed. Voyons maintenant ce que dit ce verset. Dans ce verset, Allah dit à son prophète demeuré innommé qu'il avait rendu ses mariages licites. Cela laisse entendre que les mariages de ce prophète demeuré innommé étaient des mariages illicites avant l'émigration. Le Coran ne nous explique pas pourquoi les mariages de ce prophète demeuré innommé étaient des mariages illicites. De même, le Coran ne nous explique pas pourquoi Allah a décidé de rendre ces mariages licites après l'émigration de ce prophète demeuré innommé dans le verset coranique. Il va sans dire que le Coran ne nous dit pas les noms des femmes en question. Ce que nous pouvons retenir de ce verset, c'est que l'auteur du Coran s'est abstenu de nous renseigner. L'auteur du Coran s'est abstenu de nous donner le nom du prophète en question. L'auteur du Coran s'est abstenu de nous donner les noms des femmes en question. L'auteur du Coran s'est abstenu de nous dire de quelle émigration il s'agit. L'auteur du Coran s'est abstenu de nous dire comment et pourquoi les mariages de ce prophète innommé étaient illicites avant l'émigration. De même, l'auteur du Coran s'est abstenu de nous dire pourquoi et comment les mariages illicites du prophète sont devenus des mariages licites après l'émigration. Enfin, il importe de noter que le blackout du Coran nous laisse dans l'embarras. Il y a confusion exégétique entre l'émigration du prophète dans le verset 40 de la sourate La Repentance et l'émigration du prophète dans le verset 50 de la sourate Les Coalisés. Le prophète avait-il émigré avec son ami Abou Bakr ou bien avait-il émigré avec ses femmes? Finalement, est-ce que les deux versets coraniques parlent du même prophète ou bien s'agit-il de deux prophètes différents l'un de l'autre? La question demeure posée au lecteur du Coran. Sur ce, je vous invite à vous abonner, à aimer, à commenter et à partager. À la prochaine les amis.